Bonjour, je m'appelle Anne-Fleur Wolf, je suis étudiante en master gestion de l'environnement, parcours ETOX. Moi j'ai fait un bac S, donc un bac scientifique, et à l'issue de mon bac scientifique, je me suis dirigée vers un DUT génie biologique. Donc maintenant ça n'existe plus, c'est des BUT en 3 ans, mais à mon époque, c'était des DUT en 2 ans. Donc j'ai fait un DUT génie biologique, option génie de l'environnement. J'ai continué vers une licence sciences de la vie. Je suis rentrée en 3e année directement. Sciences de la vie, parcours sciences de l'environnement. Et après ma licence, je suis entrée en master, donc le master où je suis actuellement. Master gestion de l'environnement, parcours ETOX. Donc le master ETOX, c'est un master, donc ETOX c'est le diminutif d'écotoxicologie. L'écotoxicologie, c'est l'étude des impacts des polluants sur les organismes vivants. Et donc ce master, il est spécial pour la recherche. C'est un parcours qui est fait pour continuer vers le milieu de la recherche après. Et donc pour étudier l'impact des différents contaminants sur les organismes pour pouvoir protéger l'environnement et pour pouvoir protéger l'homme. Pendant mon master, j'ai effectué 2 stages, un stage en première année et un stage en 2e année. Donc celui de première année, il a duré 2 mois. Et j'ai travaillé sur la biosurveillance de cours d'eau. C'est-à-dire que en gros on utilise des organismes vivants, donc là c'était des moules d'eau douce, pour surveiller la qualité du cours d'eau. Et j'ai fait un 2e stage, donc celui de ma 2e année de master où je suis actuellement, donc il est un stage de 6 mois. Et dans ce stage, j'étudie l'impact des pesticides et des produits de transformation des pesticides sur les organismes aquatiques également. Donc je vais faire plusieurs tests d'écotoxicologie classiques, comme des tests d'AFNI, des tests sur les algues, des tests sur les poissons. Et donc tout ça, ça permet à la fin de prendre des mesures et de tirer des décisions pour savoir si les substances sont dangereuses ou pas pour l'environnement et pour l'homme. Dans ce master, comme inconvénient, il y a le fait qu'il y a beaucoup de matières transversales à l'écotoxicologie et finalement on se perd un peu l'objectif de vue. Mais cette transversalité c'est aussi un avantage parce qu'on n'est pas que fixé sur une thématique et on voit beaucoup de choses différentes, donc c'est quand même intéressant. On a aussi beaucoup d'intervenants différents, donc beaucoup de manières de voir les choses avec plusieurs expériences. Et donc c'est super enrichissant. Et puis aussi, c'est vraiment bien d'avoir des expériences professionnelles. Et ce master permet de faire 2 stages, un stage de 2 mois en première année et un stage en 2e année de 6 mois. Si je peux donner un conseil, c'est écoutez-vous et faites-vous confiance. Si vous avez un objectif en tête, donnez-vous les moyens d'atteindre cet objectif. Moi je sais qu'à la sortie du lycée, j'avais pas une moyenne très élevée et mes profs m'ont pas forcément encouragée à aller loin. Et c'est en partie pour ça que j'ai fait mon DUT et en fait j'ai été complètement passionnée par ce que j'ai fait, j'ai beaucoup travaillé et je suis sortie majeure de promo de mon UT, j'ai pu continuer et là aujourd'hui je suis en fin de master 2 et je vais peut-être continuer sur une thèse. La conclusion de cette histoire c'est que les gens peuvent pas savoir à votre place ce qui est fait pour vous et jusqu'où vous pouvez aller. Et puis je dirais aussi qu'il n'y a pas de sous-formation et que même si on vous présente pas forcément les filières courtes comme des filières pour aller loin, c'est pas vrai parce qu'on peut toujours enchaîner, on peut toujours continuer sur d'autres études après. Et toutes les filières sont bien et apportent des compétences qui sont valorisables.